Bonjour à toutes et à tous, ravi de pouvoir vous accueillir pour notre célébration en ligne. Pour commencer, juste avant de passer à la suite, je vous invite à regarder cette annonce qui concerne les hommes. Il y a une conférence d'hommes qui se prépare à laquelle vous êtes tous conviés. C'est le samedi 8 novembre. Je vous laisse un teaser et inscrivez-vous nombreux à cette conférence. On vous attend, le programme va être extraordinaire. Les orateurs sont au top, ils sont déjà prêts pour vous. Il y aura des ateliers, il y aura beaucoup de choses. Je vous laisse regarder le teaser et je reviens juste après. Un jour, quelqu'un lira ton histoire. Et si elle devait être racontée aux générations futures, ressemblera-t-elle à une vraie aventure? Dans chaque homme résonne l'appel du courage. Et la question, la voici. Oseras-tu avancer en eau profonde, hors du rivage? On pense souvent que l'aventure commence ailleurs, dehors. Mais c'est faux. Elle est en toi d'abord. Le courage de dire non. La force de dire oui. La volonté de ne jamais plier quand tout te pousse à renoncer. Pour Dieu. Pour toi. Pour ta famille. Pour tous ceux qui te sont confiés. Et dans tes choix. Dans tes combats. Dans tes silences. Est-ce qu'on y trouve la trace de Dieu? De ses pas? Un jour, quelqu'un lira ton histoire, ton fils, tes frères, ton Dieu. Est-ce qu'ils y verront un homme qui restait assis ou un homme qui a conquis? Lève-toi, sois un homme, il y a plus à vivre. Voilà donc tous les hommes, vraiment inscrivez-vous à cette conférence. On sera ravis de pouvoir se retrouver juste entre nous pour vivre ces moments précieux. Il y a plus à vivre et vraiment vivre cette aventure tous ensemble. Pour le moment, je vous laisse pour la suite avec l'équipe de Momentum Music. On va célébrer Dieu ensemble. Si vous avez moyen de le faire là où vous vous trouvez, je vous invite à vous mettre debout et louer Dieu avec nous et toute l'équipe. Et puis dans un instant, je vous apporterai un message sur la présence de Dieu, l'importance de la présence de Dieu dans nos vies. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Momentum. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. On va célébrer le roi des rois ce matin. Amen. Combien croient que Dieu est bon? Amen. Alors chante-le et déclare-le de tout ton cœur avec nous ce matin. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour est merveilleux. Oh, déclare-le et je chante. Et je
mon Seigneur Jésus, on veut le déclarer, Seigneur, ce matin, que ton amour pour nous n'a pas de variation. Ton amour, Seigneur Jésus, ne change pas. Alors, Seigneur, on veut te remercier au travers de ce chant, en disant, Seigneur mon Dieu, tu t'es donné, tu t'es offert pour nous, tu t'es abaissé. Ton amour passionné pour ton Église. Alors, ton Église ce matin veut simplement te dire merci pour cela. Alléluia. Dieu passionné de tout temps du mal, tu as sacrifié ton Fils pour me sauver. Tu ne changes pas, non, tu ne changes pas, non, tu ne changes pas. Tu attendais que mon cœur soit tout à toi. Rien n'est plus doux que l'étreinte de tes bras. Tu ne changes pas, non, tu ne changes pas, non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas, Seigneur. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Ton infaillible amour, chante-le ce matin, est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ensemble ta grâce. Ta grâce envers moi ne faiblira jamais. Malgré mes échecs et mes espoirs, Dieu, tu m'aimes, tu m'aimes. Non, tu ne changes pas, 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 tu ne changes pas, tu ne changes pas, oh non, tu ne changes pas. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton amour, ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Amour sans variation, amour sans condition, mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie la raison. Déclare ensemble ce matin avec force. Amour sans variation, amour sans condition, mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie la raison. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné
amour, ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour a jamais gagné mon âme. Est-ce qu'on peut prendre un instant comme ça, Église, avec vos propres mots? Est-ce qu'on peut louer notre Dieu? Est-ce que je peux entendre les voix s'élever dans ce lieu en déclarant, Seigneur mon Dieu, oui, je glorifie ton nom. Je te remercie pour ton amour qui est sans variation, ton amour qui ne change pas. Je veux te louer pour ça, Seigneur, ce matin. Alléluia. Seigneur, quel autre ayons-nous ce matin, Seigneur Jésus, sinon qu'à toi? À quel autre ayons-nous, Seigneur Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et simplement ce matin, reçois notre reconnaissance. Seigneur, à quel autre? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. On va le déclarer encore ensemble. Seigneur, à quel autre ayons-nous? Ensemble, Église. Seigneur Jésus, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et je crois que c'est ce qui nous rassemble tous ici ce matin. On va prendre ensemble la Sainte Seine dans quelques instants. Donc, vous allez recevoir les éléments. Je vais vous inviter à les garder pour qu'on les prenne tous ensemble, une fois qu'on les aura reçus. Mais je pense, oui, que nous sommes 500 personnes dans cette pièce complètement différentes.
Nous sommes de cultures différentes. C'était improbable qu'on se retrouve ici tous ensemble ce matin. Nous avons des métiers différents, des caractères différents. Mais il y a quelque chose qui vient nous rassembler ici ce matin. C'est l'amour de Jésus-Christ. On l'a chanté, un amour infaillible, un amour qui défie la raison, un amour qui dépasse toute chose, un amour divin. Dans Jean, au chapitre 15, Jésus va s'adresser à ses disciples un moment et il va dire « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et ce n'est pas des mots en l'air que Jésus le dit, les amis. Ce n'est pas des mots en l'air parce que Jésus va littéralement le vivre après. Il va littéralement être condamné à la place de ses amis. Il va littéralement aller à la croix à la place de ses amis, mourir, être humilié à la place de ses amis, aller combattre la mort à la place de ses amis. Et nous sommes ses amis, les amis. Nous sommes ces amis-là. Jésus a été à la croix à notre place. Il a pris sur lui notre péché, il a pris sur lui la condamnation qui pesait sur nous pour nous rendre libres. Au chapitre 11, toujours dans le livre de Jean, Jésus va ramener à la vie un de ses amis. On voit Lazare, le frère de Marthe et Marie, qui est mort. Et les disciples vont aller appeler Jésus. Jésus, il va venir les rejoindre au sépulcre et elles sont là avec les Juifs. Marie va s'adresser à Jésus. Elle sait que Jésus avait la puissance, s'il voulait, d'empêcher Lazare de mourir. Donc elle va lui dire, si seulement tu avais été là, et Marthe lui a dit juste avant, si seulement tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus va les regarder, il va voir leur souffrance, il va voir la souffrance même de tous les Juifs, et il est écrit que Jésus va être ému de compassion, il va être ému, il va frémir à l'intérieur de lui, et il va pleurer. Et alors que son ami, il est là, il est mort depuis 4 jours, il est dans le sépulcre, Jésus va dire 2 mots. Lazare sort. Et celui qui était mort va sortir du tombeau en marchant de ses propres jambes en vie. Ça faisait 4 jours qu'il était là. La propre sœur va dire à Jésus, quand il va dire ôtez la pierre du tombeau, et elle va lui dire mais il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est mort. Mais Jésus, ça ne l'arrête pas. Jésus nous montre à ce moment-là qu'il a la puissance d'arracher quelqu'un de la mort et de le ramener à la vie. Et c'est ce qu'il a fait pour chacun de nous. Et peut-être que tu te dis, mais Katia, je suis descendue loin dans la mort, je suis descendue loin dans le péché. Peu importe, on était tous morts spirituellement. Peu importe si ça faisait 4 jours ou plus. En un mot, il a ressuscité Lazare. Et en un acte, il nous a ressuscités tous à la croix. Alors ce matin, nous allons nous souvenir de cet amour-là. Nous allons ensemble partager ce pain et ce vin qui nous rappelle qu'il a donné sa vie pour chacun de nous. Qu'il nous a ramenés de la mort à la vie. Je vous invite à prendre les éléments. Merci Jésus. Merci d'avoir donné ta vie pour chacun de nous. Merci de nous avoir arrachés de la domination de Satan pour nous ramener à la vie avec toi. Merci d'avoir vaincu, d'avoir subi ce que nous aurions dû subir à notre place, par amour. Jésus, reçoit notre amour ce matin en échange. Amen. Nous allons chanter ensemble un chant et nous allons lui chanter « Alléluia, tu es saint ». Et gardons cette attitude de reconnaissance, toujours en nous rappelant de cet acte d'amour qu'il a fait pour nous. Chantons-le, tu t'es abaissé. Tu t'es abaissé pour l'humanité.
dans ce lieu. Et nous voulons simplement te dire merci. Merci pour la croix. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Tu t'es offert pour nous. Et si nous t'aimons, Seigneur, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, nous reconnaissons que tu es Seigneur, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors à toi soit la louange, l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Alléluia. Je suis très heureux et particulièrement heureux d'apporter ce message parce qu'on va parler d'un sujet, je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment important, réellement important et je le crois. Si on saisit la pensée de Dieu ce matin, c'est pas juste aujourd'hui quelque chose va changer, c'est notre quotidien va changer. Tous les jours vont être différents. Si on réalise et si on saisit la puissance et l'importance de la présence de Dieu dans nos vies. C'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. Le psalmiste disait « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Il avait capté l'importance de la présence de Dieu. Et je crois que c'est important de réaliser l'importance, la nécessité, la priorité que doit avoir la présence de Dieu dans nos vies au quotidien. Vous savez, la présence de Dieu, elle est vraiment puissante parce qu'elle ne dépend pas des circonstances. Elle n'est pas limitée par des circonstances. Elle ne se laisse pas influencer par des circonstances. C'est nous qui nous laissons influencer par les circonstances. Mais la présence de Dieu, elle est indépendante de tout ce qui se passe autour de nous. Jésus peut être présent au milieu d'une tempête et marcher sur les eaux. Jésus peut être présent au milieu du chaos. La terre était en chaos, mais l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Dans quelques jours, du 22 au 31, il y aura la dernière mission de 2025 avec Momentum. On sera une équipe de 16 à partir en Inde. On va retrouver nos partenaires à Mumbai, à Pune. Et chaque fois que je vais là-bas, je me souviens de cette réalité et la puissance de la présence de Dieu. Parce qu'à chaque année, je vais aller dans le plus grand bidonville de la ville de Mumbai, dans l'école Good Shepherd avec Pasteur Bama, et on va se retrouver à faire une réunion de maison, on va se retrouver à faire une réunion d'église, ou au milieu du slum, au milieu du bidonville, où c'est le chaos, et tout ce que tu peux imaginer de pire dans ta vie, c'est pire que ce que tu imagines, avec tout ce que tu peux trouver comme misère, comme détresse, comme désespoir. Au milieu de tout ça, Dieu est présent et peut agir. Et alors qu'on se rassemble, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Eh bien là où nous sommes 2 ou 3, pas beaucoup plus, mais là où nous sommes 2 ou 3, Dieu se tient au milieu de ses enfants. Et alors que tu es environné du chaos, du désespoir, du fait que tu n'es pas né au bon endroit, qu'il n'y a pas d'espoir pour toi, il n'y a pas d'avenir pour toi, Dieu se tient quand même là. Et au milieu de ce désespoir, il met un espoir. Au milieu de ce chaos, il met sa volonté, il met des rêves, des projets de paix et de bonheur dans la vie de celles et ceux qui viennent jusque dans sa présence. Parce qu'au milieu du chaos le plus profond, Dieu est présent. Et c'est important de réaliser la présence de Dieu, l'importance de la présence de Dieu. 2 hommes dans l'Ancien Testament nous montrent combien il est important de faire de la présence de Dieu notre nourriture quotidienne, de la chérir, de la protéger et de tout faire pour le vivre au quotidien. Caïn et David sont 2 hommes qu'on trouve dans la parole de Dieu qui vont commettre un crime. On ne parle pas de choses petites, on parle de vrais bails. Ils vont commettre un crime. Et l'importance de la présence de Dieu va montrer que la suite de leur histoire va être complètement différente. Caïn, qui vient de tuer Abel, fuit la présence de Dieu. Il se cache de la présence de Dieu. David, qui vient de commanditer un meurtre, fait la prière « Ne me retire pas ton esprit ». Le même qui plus tard dira « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Même pas il voulait aller dans le lieu très saint, juste les parvis le suffisaient. « Mieux vaut un jour sur le seuil de ta maison que 1000 ailleurs ». Parce qu'il avait compris l'importance de la parole, de la présence de Dieu. La suite de son histoire va être différente que celle de Caïn. Et je crois qu'il y a besoin d'hommes et de femmes qui vont réaliser que la présence de Dieu n'est pas un hobby. La présence de Dieu n'est pas un passe-temps. La présence de Dieu ne doit pas être quelque chose que l'on nourrit juste de temps en temps, juste le dimanche, juste quand j'ai de la bonne louange, juste quand j'ai le bon prédicateur. Mais que la présence de Dieu au quotidien peut transformer nos vies. Parce que la présence de Dieu est puissante. Le psaume 91 nous dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas
atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et s'il y a des gens qui croient dans l'importance et la puissance de la présence de Dieu, est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Il y a une puissance dans la présence de Dieu. Et je le redis, c'est le titre du message, la présence de Dieu n'est pas un hobby. Et j'aimerais dire à chaque personne ici dans ce lieu, je me le dis à moi-même, Mathieu, si dans ta vie, la présence de Dieu, c'est une fois de temps en temps, si c'est quand tu viens à l'église, la présence de Dieu est un hobby, c'est juste un passe-temps. Si tu vas à la salle de sport une fois de temps en temps, c'est un hobby, c'est un passe-temps. Si tu lis un livre une fois tous les 5 ans, c'est un hobby, c'est un passe-temps. Et ça peut être OK, dans le sens que ça peut être ton choix. Mais la présence de Dieu, c'est plus qu'un hobby. La présence de Dieu doit remplir nos vies et notre quotidien. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu amène une vision plus grande dans nos vies. Vous savez, il suffit de prendre des enfants pour constater que des choses petites, des simples choses, quand on les comprend, quand on les réalise, peuvent amener des grandes conséquences. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, avec mon épouse Laetitia, nous avons 5 enfants et donc on a commencé avec 4 filles. Donc pendant longtemps, j'étais dans le monde merveilleux de Disneyland. Il suffisait que les filles mettent une robe de princesse et j'avais plus des filles. On a un escalier à la maison, quand elles venaient prendre le petit-déj en robe de princesse, fallait que je les annonce. Elles raclaient la gorge en haut de l'escalier. Papa, on vient prendre le petit-déjeuner. Ben descendez. Non, annonce-nous. Et là, fallait que je dise, voici Elsa, la reine Elsa d'Arendelle. Et hop, elle descendait avec sa robe. Et puis après, il y avait la sœur qui attendait. Et la princesse Anna d'Arendelle. Et moi, je suis qui? Le troubadour, c'est quoi? Sauf que, elles mettent juste une robe. Quelques minutes auparavant, elle ressemble à rien à une princesse. Tu prends n'importe petit garçon. Par contre, la dernière phrase, vous le dites pas. Hein. Faut pas le répéter à mes filles, faut pas qu'elles le sachent. En tout cas, tu prends n'importe quel petit garçon, tu lui mets un costume de Spider-Man, et la première chose qu'il va faire, il te lance l'étoile. Pourtant, ça ressemble plus à un pyjama qu'à un costume avec des super pouvoirs. Mais juste, en fait, juste le costume l'habille et lui fait créer l'environnement autour. J'aimerais vous dire que la présence de Dieu, c'est plus que ça. C'est pas juste un costume et puis tu crois que. Non, la présence de Dieu, elle est puissante. La présence de Dieu, elle est importante et elle nous protège. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Hier, je célébrais le dernier mariage qui a lieu dans l'année 2025 et il faisait un temps magnifique et avec ma longue chevelure, j'ai craint à un moment donné de prendre une insolation ou un coup de soleil. Et pendant qu'on discutait, à la fin de la cérémonie, que je discutais avec les invités, les gens qui étaient là, quel ne fut pas mon bonheur, à un moment donné, de discuter avec 2 gars de plus d'1m90, 1m95. Et là, je peux vous dire que celui qui demeure sous l'abri d'Emmanuel Kimpiatou, ça fait du bien pour le crâne qui chauffait, croyez-moi. Tous ceux qui rigolent pas, vous n'avez pas ma tête. Ça se voit, vous n'étiez pas au pic du soleil. Mais la réalité, c'est que là, je parle de choses qui vous détendent, qui vous font rire. Mais la réalité, c'est que la présence de Dieu, quand tu demeures à l'abri du Très-Haut. Mais les mots sont choisis, c'est de demeurer à l'abri du Très-Haut. C'est pas un BNB, la présence de Dieu. C'est pas tu y vas quand tu as envie, c'est pas quand tu as besoin. C'est celui qui demeure, qui y fait son habitation, celui qui demeure, qui y vit, qui en fait son quotidien, à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. La présence de Dieu, elle est importante et elle nous protège. Je le crois vraiment, on a besoin de réaliser. Alors, quand ça va s'afficher, ce ne sera pas une grande révélation, mais il y a une révélation à découvrir derrière ça. Je sais que là, vous m'écoutez, vous vous dites, c'est quoi sa prochaine phrase? Elle est très simple. Le chat ne sait pas voler. Voilà, normalement, ça, vous ne l'avez pas appris ce matin. Le chat ne sait pas voler. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que du coup, l'oiseau, quand il veut échapper aux griffes de son prédateur, le chat, qu'est-ce qu'il fait? Il s'envole. Parce que le chat ne sait pas voler. J'aimerais te dire qu'il y a un endroit sur la terre dans lequel le diable ne peut pas tenir, ne peut pas lutter, c'est dans la présence de Dieu. Et on a besoin de le réaliser. Parce que trop de gens résistent au diable
Et puis le diable, il ne fuit pas. Pourquoi? Mais Jacques et Pierre, ils nous le disent. Soumettez-vous donc à Dieu. Mettez-vous sous la protection de Dieu. Demeure à l'abri du Très-Haut. Résiste au diable et il fuira loin de vous. On a besoin de se mettre sous la protection de Dieu. Sinon, nos efforts sont vains. C'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit. Nos capacités ne suffisent pas. Notre connaissance ne suffit pas. Le diable en a beaucoup plus. Et il est malin et il est rusé. Mais quand tu demeures à l'abri du Très-Haut, il va essayer, il va venir, mais il ne peut pas résister à la présence de Dieu. Il ne peut pas. La présence de Dieu, il y a la sainteté, il y a la paix, il y a tout ce qui n'est pas lui, il y a la vérité qui libère, c'est tout ce qui n'est pas lui. Il ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le chat ne s'est pas volé. Il ne peut pas rester dans la présence de Dieu. C'est pas possible, il ne peut pas tenir. Alors mettons-nous sous la protection de Dieu. Et là, après, il résiste au diable et il fuira loin de toi. Il y a un appel à réaliser la puissance de ce psaume. Il y a une chose qui me plaît beaucoup dans ce psaume, c'est que c'est un psaume anonyme. Il y a beaucoup de psaumes qui ont été écrits par David. Il y en a d'autres, on a les auteurs. Et là, celui-là, on n'a pas l'auteur. Quand j'ai commencé, je n'ai pas dit psaume de David, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, etc., etc. Parce que si ça avait été un psaume de David, moi, j'aime l'idée que ce soit anonyme. Parce que si c'était David, on serait là en train de dire, ouais, mais en même temps, c'est normal, c'est David. C'est normal que lui dise ça. Attends, grand chanteur devant l'Éternel, l'homme selon le cœur de Dieu. Le plus grand roi de l'histoire d'Israël. C'est pareil, c'est David, c'est normal. Lui, il peut dire, puisqu'il m'aime, je le protégerai, tout ça. Sauf que là, c'est anonyme. On peut tous s'emparer de ce psaume. C'est pas une question, on peut pas se cacher derrière, ouais, mais moi, je suis pas le roi. Ouais, mais moi, je suis pas qualifié de l'homme selon le cœur de Dieu. Ouais, mais moi, j'ai pas composé la moitié des psaumes. Ouais, mais moi, je sais pas faire ceci, moi, je sais pas faire cela. Je suis un anonyme dans la foule. Bienvenue au club. Le psaume 91 est un psaume d'un anonyme. Pour que les uns et les autres, nous puissions dire, quel que soit notre arrière-plan, quelle que soit notre histoire, quel que soit notre passé, quelle que soit notre compréhension, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et normalement, je vais le dire tellement de fois dans la matinée que tu vas repartir avec cette phrase dans ta tête, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais il faut comprendre ce passage. Parce que je dois vous avouer que pendant quelques temps, j'étais en colère avec ce passage. Parce que je croyais qu'il me mentait. J'étais en colère avec ce psaume. Ben, le psaume dit « Aucun malheur ne t'arrivera ». Ceux qui sont chrétiens depuis plus de 2 jours, vous savez que le malheur nous atteint? Vous êtes au courant? Je ne vais pas vous demander de lever la main. Hein. Je n'ai pas besoin, je sais que tout le monde va la lever. Le malheur nous arrive. Eh mais Seigneur, t'as menti alors. Et c'est ta parole en plus, t'as dit « Aucun malheur ne t'arrivera ». Et moi, je luttais avec Dieu. Pourquoi il m'arrive ça? T'as dit que ça ne m'arriverait pas. Mais il nous faut comprendre ce que nous dit ce texte. Il nous faut comprendre la pensée de Dieu derrière ce texte. Parce que la réalité, c'est que le malheur arrivera. Quand on regarde la première prédication de Jésus, qu'on trouve dans les évangiles, c'est peut-être pas la première qu'il a faite, mais c'est la première qu'on a dans le Nouveau Testament, le sermon sur la montagne, la conclusion, c'est quoi? Jésus va dire, celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent a soufflé, la pluie est tombée, les torrents sont venus, mais la maison est restée debout. La réalité, c'est que Jésus n'a jamais promis qu'avec lui, la vie serait facile. Il n'a jamais dit qu'avec lui, il n'y aurait pas de tempête, il n'y aurait pas le vent, il n'y aurait pas les torrents. Mais il y aura tout ça, mais la maison va rester debout. C'est que tu ne seras pas détruit par ces choses-là. Et la promesse que j'ai pour vous, c'est pas qu'il n'y aura plus aucun malheur si tu viens à Jésus, si tu demeures à l'abri du Très-Haut, mais que le malheur ne t'atteindra pas, que le malheur, il sera autour de toi, mais il ne te détruira pas. Et il nous faut comprendre ça, parce que le diable est fort pour nous tenter, pour nous tromper avec des mauvaises interprétations. Pour celles et ceux qui connaissent un peu l'Écriture, vous savez qu'il y a 2 versets que j'ai lus dans le psaume 91. Le diable lui-même les a utilisés pour tenter Jésus. Dans la tentation dans le désert, vous relirez Matthieu 4, Luc 4, et vous verrez 2 versets que je viens de lire dans le psaume 91, que le diable lui-même utilise. J'ai un scoop pour vous, le diable connaît mieux la Bible que toi. Et c'est pas parce qu'à chaque fois on te dit Dieu a dit que c'est vraiment ce qu'il faut que tu entendes. Le diable lui-même a dit à Jésus, il est écrit. Sauf que quand le diable a cité la parole de Dieu à Jésus, il a juste oublié un petit détail. Petit détail. Jésus, il connaît la parole de Dieu, mais mieux, il est la parole de Dieu faite chair. Et donc, encore une fois, il lutte avec des armes qui ne sont pas à lui. Il joue pas dans la même catégorie. Il lutte contre la parole de Dieu incarnée. Qu'est-ce que tu fais avec des versets que tu cites? Mais s'il n'a pas réussi avec Jésus, il y arrive très bien avec l'humanité. Combien de déviations doctrinales, combien d'erreurs, combien de gens sont dans l'erreur parce qu'il y a une mauvaise interprétation de l'Écriture. Combien de fois j'ai entendu, oui, mais c'est pas normal qu'il t'arrive ça, parce qu'aucun malheur ne doit t'atteindre. Donc c'est qu'il y a une situation de péché, donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta foi.
Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit littéralement que je marcherai sur le lion et sur le serpent. Donc, il faut qu'il y ait le lion et le serpent. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, la flèche qui vole de jour, la peste qui marche, la contagion qui frappe. Donc, il y a ces choses autour de moi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Donc, il y a des gens qui tombent autour de moi. Ce que je veux vous dire, c'est qu'avec Jésus, quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, il y a des attaques, il y a de l'adversité, il y a de l'opposition. Mais tu ne seras pas détruit par ces choses. S'il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui, en regardant cette vidéo ou en étant là dans ce lieu, se disent « mais moi je traverse une tempête, quel péché j'ai fait pour me retrouver là-dedans ?» Des fois on s'y met tout seul, certes. Mais des fois, il n'y a pas de situation où on a provoqué cela. C'est la vie. Et j'aimerais te dire que le désert que tu traverses, tu le traverses. Ta destinée n'est pas dans ton désert. La tempête n'est pas ta destinée. C'est une traversée. Il y a une fin à ce que tu es en train de vivre. Il y a une fin à ton épreuve. Tu ne seras pas détruit. C'est ce que le psaume dit. Tu ne seras pas atteint, c'est littéralement, tu ne seras pas conduit vers ces choses. Tu ne seras pas détruit par elles. En d'autres mots, ça ne sera pas la fin de ta vie. Ça ne sera pas le dernier mot de Dieu pour toi. Dieu a un dernier mot, il n'a pas encore dit le dernier mot sur ta situation. Le dernier chapitre de ta vie ne s'est pas encore écrit. Dieu va mettre le fin mot de l'histoire. C'est à lui de mettre le fin mot de l'histoire dans ta vie. Tu ne seras pas détruit. Si c'est un refuge, c'est qu'il faut qu'il y ait la pluie, qu'il y ait l'orage, qu'il y ait le danger. J'aimerais le dire d'une autre manière. Souvent, on aspire au miracle de Dieu, mais pour qu'il y ait le miracle, il faut qu'il y ait une impossibilité, les amis. On a un Dieu de victoire, mais pour que ce soit un Dieu de victoire, il faut qu'il y ait des combats à remporter. Si on veut la paix, c'est qu'il faut qu'il y ait de la tempête pour qu'on vive la véritable paix qui ne dépend pas des circonstances. Et des fois, on veut juste le résultat, mais on ne veut pas le processus qui y conduit. N'oublions jamais que Jésus n'est pas la ligne d'arrivée, il est le chemin. Et sur le chemin, il nous conduit. Et sur le chemin, il y a de l'adversité. Mais lorsque Jésus est avec nous, lorsque je demeure à l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Un texte que j'aime tellement, un verset que j'aime là-dedans, c'est quand le psalmiste dit « Il te délivre du filet de l'oiseleur ». Je ne sais pas si vous le savez, et peut-être vous en doutez pas, mais votre regard va changer sur ma vie dans les quelques secondes qui vont suivre, parce que l'homme qui se dresse face à vous a déjà sauvé la vie de quelqu'un. J'ai déjà sauvé une vie. Je vois, ça vous surprend. Merci pour la confiance que vous m'accordez. Mais la réalité, c'est qu'il y a quelques années de ça, j'ai sauvé la vie d'un pigeon. Ah, c'est une vie qui était sur la terre, les amis. Moi, ça compte. J'ai amené les filles à l'école et il y a un pigeon suicidaire qui s'est jeté devant la voiture. Et je pensais que comme tous les autres pigeons suicidaires que j'avais croisés dans ma vie, il allait repartir et je le vois pas repartir. Mais je suis missionné, j'amène les enfants à l'école. Et quand elles descendent de la voiture, elles passent devant la voiture, elles me disent « Ah, papa, il y a un oiseau dans la voiture !» Et là, je me dis, pourtant, c'est vraiment que des chocs à pic que je leur donne le matin. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Et je m'approche et je vois qu'en effet, entre le pare-choc et la grille du moteur, il y avait un pigeon. Le pigeon suicidaire était coincé. Donc, les filles me disent, papa, faut que tu le sauves. Papa vous amène à l'école, il s'occupe du pigeon. Dans ma tête, j'étais Captain America. Et donc, je les dépose, j'arrive à l'église, je me gare à l'église. Et là, je me dis, ma journée a changé. Je vais devoir appeler Patrice, je ne peux pas faire les rendez-vous, je dois sauver une vie. Et donc, je me mets à sauver la vie de ce pigeon. Et donc, j'ouvre le capot, j'essaye de le sortir par en haut, j'y arrive pas. Je passe par en dessous, j'essaye de le sortir, j'y arrive pas. Et je me rends compte très vite d'une chose. C'est que le pigeon n'a pas compris que j'essayais de le sauver. Du coup, il commence à me donner des coups de bec. Et il commence à toucher à la grille juste avant le moteur. Et là, Captain America retrouve son esprit criminel, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, j'ai envie de mettre une fin à cette histoire, mais pas de la même manière. Ne me jugez pas. Si c'était votre voiture, vous auriez fait la même chose. Et donc, j'essaye de me débarrasser de ce pigeon. Et alors que j'essaye de me débarrasser de ce pigeon, le pousser d'une quelque manière que ce soit, là, il y a un gars qui arrive à l'église, un ami qui arrive à l'église. Je ne sais pas la vision qu'il a eue. Il est là dans ce lieu en ce moment. Je ne le rate pas exprès parce qu'il doit se souvenir de cette situation. Mais vous pourrez lui demander qu'est-ce qu'il a pensé de moi au moment où il m'a vu. Mais il me dit, bon, on va y arriver. Et la Bible dit que 2 valent mieux qu'1. Parce que si un pigeon est coincé dans ton moteur, tout seul, tu n'y arrives pas, mais à 2, tu peux y arriver. Et à 2, nous y sommes arrivés. On délivre le pigeon du filet de ma voiture, et alors qu'il s'envole, soit dit en passant, sans une reconnaissance et un remerciement à notre égard qu'il l'avions sauvé, ingrat, il s'envole. Et là, je pense tout de suite au passage. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Et là, je me dis, punaise, Seigneur, le nombre de fois où tu essayes de me sauver,
et je comprends pas que c'est toi. Et je me bats et je me débat avec toi qui essaye de me sauver. Parce qu'il te délivre du filet de l'oiseleur, on croit vraiment que tu t'es pris dans un piège, il te livre du piège et tu pars. Non, la réalité c'est que bien souvent, quand on se met tout seul dans nos problèmes et dans nos histoires, Dieu dans sa grande miséricorde et dans sa compassion, il essaye de nous sortir du filet de l'oiseleur et nous on est là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu m'envoies cette personne? Moi je voulais Patrice Martorano, moi je voulais Mathieu Perrault, je veux pas. J'essaye d'imiter le pigeon, je suis désolé, je suis très mauvais en mime, mais on essaye de se battre et on se bat avec Dieu. Alors que lui essaye de nous délivrer du filet de l'oiseleur. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La vérité et la destinée ne sont pas dans les circonstances présentes ou autour de toi, mais en Dieu. En fait, ce qu'il nous faut comprendre à travers ce psaume, c'est que la présence de Dieu nous protège non pas de toutes ces choses, mais dans toutes ces choses. Regardez ce que Paul, il va se faire l'écho de ce psaume, et regardez ce qu'il dit dans Romains 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et souvent on va dire personne. Sauf que Paul dit, est-ce que ça sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Il avait une vie passionnante, Paul. Hein. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et si rien ne peut nous séparer de son amour et que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, dans ces choses, je peux être vainqueur. Jésus n'a jamais promis, la Bible ne nous promet pas que tu seras délivré de ces choses, mais dans ces choses. Et que ces choses n'ont pas le pouvoir de te détruire. Seulement le pouvoir que toi, tu leur donnes. Mais dans ces choses, tu peux être vainqueur. Regardons les hommes et les femmes de la parole de Dieu et toutes les épreuves. Juste Paul, juste les galères. Tous ceux qui veulent être missionnaires, tous ceux qui veulent être apôtres, fonder des églises. Ouais, regardez le processus, s'il vous plaît. Regardez la vie de Paul. Et il a un peu galéré. C'était pas une vie instagrammable. C'était galère. Tout ce qu'il a dit, il l'a vécu. Mais dans ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. J'aimerais t'encourager, pas à la manière où tu t'y attends, mais la présence de Dieu. Ce n'est pas un coup de baguette magique, ce n'est pas un super pouvoir que tu actives. En ce moment, on a notre fils là, alors lui, ce n'est pas les robes de princesse, et quand il veut jouer avec moi, il est en mode « Papa, super pouvoir activé, super bouclier, tu ne peux plus me toucher ». La présence de Dieu, ce n'est pas ça, les amis. La présence de Dieu, c'est pas super pouvoir activé, tu peux rien me faire le diable. Non, c'est pas ça. Ce matin, tu vas pas venir et puis oh, la tempête, l'épreuve, la difficulté, le super pouvoir. Non, ça marche pas comme ça. Mais dans ces choses, tu peux être vainqueur. Parce que dans ces choses, tu peux être une source de témoignage, une source de vérité, une source d'encouragement pour quelqu'un qui n'a pas l'espérance que toi tu as en Jésus. Dans la prison, Paul et Silas chantaient et les prisonniers les entendaient. Les prisonniers t'entendent que si tu es dans la prison, hein. Aujourd'hui, dans la prison de Gradignan, personne ne nous entend chanter les louanges du Seigneur. Par contre, si tu vas là-bas, les prisonniers t'entendent. Et je le crois, il y a une réalité à comprendre que dans ces choses, nous pouvons être plus que vainqueurs. Il y a un espoir pour ta situation, quelle qu'elle soit. Aussi désespérée soit-elle, aussi compliquée soit-elle. Peu importe la durée, depuis combien de temps ça dure, il y a un espoir que dans ces choses, tu sois plus que vainqueur. Et parce qu'elle amène une vision plus grande, une vision différente, la présence de Dieu appelle un changement. Quand il parle de celui qui demeure, c'est celui qui se fixe, qui habite sous l'abri, c'est le lieu secret retiré, ça ne se passera pas à la vue de tout le monde. Mais il dit, puisqu'il m'aime, il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Littéralement, c'est percevoir, savoir et faire savoir. J'aimerais vous dire que la présence de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit cultiver, nourrir, chérir, protéger. Pour le quotidien. Pas juste une fois de temps en temps. Non, la présence de Dieu n'est pas un hobby, ce n'est pas un passe-temps. Et quand on le comprend et jour après jour, on met ces choses-là en place, alors nous vivons une protection qui est incroyable. Dieu qui nous garde sur le chemin. Maintenant, il faut comprendre que la présence de Dieu, ça serait une erreur de croire que la présence de Dieu, c'est comme les tentes Décathlon. Tu es en train de te promener, il se met à pleuvoir, tente Décathlon. 10 secondes, tu as la tente, tu es protégé. C'est pas ça la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est pas, il n'y a rien qui va dans ma vie. Ah, dimanche, je vais aller faire une prière à l'église. Non, non. Je le redis, la présence de Dieu, c'est pas un BNB. C'est pas tu y vas quand tu as besoin, quand tu as envie. La présence de Dieu, c'est pas un hobby, c'est pas un passe-temps. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut.
celui qui y habite, qui fixe sa demeure, celui qui s'y attache, celui qui connaît le nom de son Dieu et qui le fait savoir. En fait, ce n'est pas les tentes Décathlon que tu déploies comme ça, mais c'est qu'en fait, tu prends chaque nom de Dieu et c'est une pierre que tu ériges. Et à force, chaque jour, d'ériger et de croire et d'invoquer le nom du Seigneur, tu ériges un mur de protection autour de toi. Il y aura toutes les attaques, il y aura les difficultés, mais tu seras protégé parce que tu connais le nom de ton Dieu. Et le nom de ton Dieu, c'est quoi ? C'est l'Éternel qui guérit, c'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant, c'est l'Éternel qui pourvoit, c'est le berger, c'est l'Éternel des armées, c'est le fort, le puissant dans les combats, c'est l'Éternel présent, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur, c'est le Libérateur, c'est le Consolateur, c'est celui qui répare les cœurs brisés, c'est celui qui restaure les brèches, c'est celui qui délivre les liens, c'est celui qui libère les captifs, c'est tout ça le nom de notre Dieu. Et lorsque jour après jour, j'érige un mur de protection, que j'invoque le nom du Seigneur, et que j'élève son nom, et que j'adore son nom, et que j'acclame son nom, et que je me base sur la puissance de son nom, alors il y a la tempête, alors il y a les torrents, alors il y a le vent, mais ma maison reste debout. C'est ça la puissance de ce psaume. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, celui qui demeure, pas qui fait une visite de temps en temps, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Et des fois, on s'arrête parce qu'on ne ressent pas la présence de Dieu. Je ne parle pas de ça ce matin. Bien sûr qu'il y a des moments où on ressent fort la présence de Dieu. Mais il y a des fois où on ne ressent pas la présence de Dieu. Mais je sais, je ne vais pas vous mentir, des fois je ressens fort la présence de Dieu. Et des fois je ne ressens pas la présence de Dieu. Mais je sais que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand ta vie semble être la fin du monde, peut-être que là tu ne ressens pas la présence de Dieu. Quand le diable rôde comme un lion rugissant, peut-être que là tu ne ressens pas la présence de Dieu. Quand tu es mis comme dans une fosse au lion, peut-être que là tu ne ressens pas la présence de Dieu. Mais même si tu ne la ressens pas, Jésus est là avec toi tous les jours. Notre Dieu, c'est Emmanuel, c'est un de son nom. Dieu avec nous. Il ne fuit pas la difficulté. Tu traverses une tempête, soit il est dans la barque avec toi en train de dormir parce que lui, il est en paix, soit parce qu'il marche sur les eaux qui te font peur. Et j'aimerais te dire, Jésus est là tout près. Que tu le vois pas, que tu le vois, que tu le ressentes, que tu le ressentes pas, que tu l'entendes, que tu l'entendes pas, c'est sa promesse. Et ses promesses sont oui et amen en Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut qu'on puisse réaliser que Jésus est mort pour ça. J'aimerais inviter les musiciens à revenir, mais vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient dans le jardin en communion avec Dieu. Et puis le péché a mis une séparation entre Dieu et nous. Le péché nous a séparés de la présence de Dieu. La première conséquence, c'est qu'on a été séparés de la présence de Dieu. Et quand Jésus vient, c'est pour restaurer cela, entre autres. Il y a tout un tas de générations dans tout l'Ancien Testament. Ils auraient aimé vivre les moments que nous vivons. Eux, ils avaient juste le temple, et puis il y avait le parvis, lieu saint, lieu très saint, et le lieu très saint où Dieu se manifestait, où Dieu manifestait sa présence. C'était juste le grand souverain sacrificateur, une fois par an qu'il pouvait y aller. Même lui, il ne pouvait pas y aller tous les jours. Et quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait à la croix? Il prend le péché sur nous. Il prend le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus, en mourant sur la croix, prend non seulement nos péchés, nos fautes, ce qui nous séparait de Dieu, mais en plus, il prend le salaire du péché, la mort. Nous étions condamnés, nous aurions dû mourir. Mais Jésus est mort à notre place. Et lorsqu'il meurt à notre place, que va-t-il dire juste avant? Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui-même a vécu cette séparation avec Dieu à ce moment où il prend le péché sur lui, parce que le péché met une séparation entre Dieu et nous. Mais parce que Jésus est venu sur la croix, parce que Jésus est mort sur la croix, parce qu'il a pris sur lui le poids de nos péchés, le salaire du péché. Aujourd'hui, je peux dire, je suis le temple du Saint-Esprit. Jésus habite dans ma vie, je suis une habitation de Dieu en esprit. Je peux dire haut et fort, Jésus est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça que Jésus est venu. Pas pour que la présence de Dieu soit juste un hobby une fois de temps en temps, mais pour que ce soit mon quotidien, pour que je m'en nourrisse, pour que je vive dans une communion avec Dieu. Pas parce que je le mérite, pas parce que je suis l'auteur du psaume 91,
Mais parce que Jésus m'a sauvé, m'a libéré et il a fait ce que je ne pouvais pas faire. Il est mort à ma place. Et il a ôté le poids de mon péché. L'acte qui me condamnait, il l'a effacé, il l'a cloué à la croix. Et le diable va nous ramener à ça en nous disant, mais est-ce que tu crois que tu es digne? Mais non, je ne suis pas digne. Mais Jésus m'a rendu digne. Tais-toi! Il est écrit, oui, je suis pécheur. Je sais, et il nous ment avec des versets. Ouais, mais t'es pécheur. Attends, on en parle de ta nuit, là? On en parle de ce que tu as fait hier? On en parle de ta semaine? Quand tu as parlé à ton collègue, là? On en parle à la maison? Les gens ici voient, oh, le grand-papa. Mais à la maison, qui c'est qui fait pleurer tout le monde de terreur? On en parle de ça? Et le diable te ment avec des versets. Car tous ont péché. Oui, je le sais. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Oui, je le sais. Mais ils sont gratuitement justifiés par le don de Jésus-Christ à la croix. Car tous ont péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Mais Dieu a donné sa vie pour que j'aie la vie. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est pas en moi, c'est pas en mes capacités, c'est pas dans le nom d'une église, c'est en Jésus-Christ. Jésus est venu pour que la présence de Dieu puisse changer et transformer nos vies. On pourrait dire tellement de choses, mais la réalité, c'est que cette présence de Dieu, elle nous pousse, elle nous appelle à un changement, elle nous pousse à l'action, elle nous amène à quelque chose de nouveau dans nos vies. Quand je réalise que la présence de Dieu, elle doit animer mon quotidien, il y a des choses qui changent. Vous savez, si vous prenez deux personnes qui vont à la salle de sport et qui soulèvent les mêmes poids, vous aurez les personnes qui, comme moi, quand vous quittez la salle de sport, vous quittez la salle de sport. Puis il y aura des gens comme Élisée, pour ceux qui le connaissent, qui quand ils quittent la salle de sport les quitte jamais. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, quand je sors de la salle de sport, je mange ma tarte au citron meringuée parce que je vais au sport. Mais Élisée ne mange pas la tarte au citron meringuée parce qu'il va au sport. Pourtant, on y va tous les deux. Si ça se trouve, on soulève le même poids. Je pense qu'il soulève plus que moi. Mais la finalité, c'est qu'on n'aura pas le même corps. Parce que moi, le sport justifie mon quotidien. Lui, ça transforme son quotidien. Et j'aimerais vous dire, on peut faire pareil avec la présence de Dieu. Ça nous plaise ou non, mais c'est la réalité. Je peux utiliser la présence de Dieu pour justifier mes écarts, mes péchés, mes fautes. Non, mais je peux faire ça. De toute façon, après dimanche, je prendrai la Sainte Seine et je demanderai pardon à Dieu. Ou la présence de Dieu peut transformer et changer ta vie. Ta manière de penser, ta manière d'agir au quotidien. Et tu peux devenir celle ou celui qui va dire « Non, mais ça, j'y toucherai pas. Ça, je le ferai pas. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Cet endroit, je n'irai pas. Parce que je suis enfant de Dieu. Je ne toucherai pas à ce genre de conversation. Je ne participerai pas à ce genre d'action. Je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Parce que Jésus est avec moi. » Lorsque je réalise la présence de Jésus, il y a des choses qui changent. Une manière de penser qui change. Parce que la présence de Dieu, elle est tellement importante. Je ne peux pas finir ce message, mais j'aimerais vous dire, il y aura une différence ce matin entre celles et ceux, tout le monde va entendre la même parole, mais ceux qui vont la mettre en pratique. Et ça, je ne peux pas le décider pour vous, c'est chacun d'entre nous qui devons le décider. Alors j'aimerais que, juste là où on est, pour qu'il n'y ait pas de différence, juste tous ceux qui ont la santé de le faire, si on peut se tenir debout un instant, s'il vous plaît, partout dans ce lieu, et juste fermer nos yeux. Après, le reste, ça appartiendra à chacun et j'irai pas vérifier. Mais j'aimerais que tous ceux qui le peuvent, on se tienne debout, qu'on ferme les yeux un instant et qu'on puisse décider pour notre vie. Seigneur, je veux demeurer à l'abri du Très-Haut. Il y a un appel à ce que la présence de Dieu amène un changement dans ta vie. Il y a un appel à ce que ça vienne réformer tes voies, ta manière de penser. Et dire oui, Seigneur, je le reconnais. Ta présence me permet de justifier pas mal de choses dans ma vie. Alors que toi, tu voudrais que ça change ma mentalité, que ça change mon quotidien, ma manière de penser le quotidien. Et ce matin, je ne fais pas un appel pour ceux qui ressentent la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire un appel pour savoir qu'il y en a qui la ressentent et il y en a qui ne la ressentent pas. Mais de décider ce matin, je veux que ta présence soit plus qu'un hobby ou un passe-temps. Parce que c'est toi qui es mon secours. Il y a des hommes et des femmes qui sont au milieu de l'adversité et qui avaient juste besoin d'entendre que la présence de Dieu est un secours. Viens dans la présence de Dieu, même si tu ne comprends pas tout, même si tu ne réalises pas tout, même si tu ne ressens pas tout. Mais viens juste dans la présence de Dieu, à travers ce chant, comme une prière.
Seigneur, si la lune me glace, si mon pas chavire, si mon pas chancelle, mon secours, il est en toi. Et alors que j'ai les yeux fermés, je veux lever les yeux vers toi, Seigneur, parce que tu es mon secours, parce que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut le déclarer avec l'équipe de louange, tous ensemble, de tout notre cœur, comme une prière ce matin? Seigneur, tu es mon secours. Si la lune me glace, De tout notre cœur, élevons nos voix pour cela. et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Alors je lève les yeux vers toi ce matin, Seigneur. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai ensemble. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours, toujours, tu me portes jamais. Tu me donnes mon secours est en toi. Tout est en toi. Tout se trouve en toi, Seigneur. Si la peur m'envahit, déclare-le. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Alors, lève les yeux ce matin, peuple de Dieu. Ensemble. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Car Jésus seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours, toujours, tu me portes jamais. Puis tu me donnes mon secours est en toi. Alléluia. Pendant qu'on est dans son manque, qu'on a les yeux fermés, vous savez, dans le psaume, à un moment donné, il parle du refuge sous ses ailes. Et le mot « aile », c'est un mot qui est utilisé aussi pour parler du bord du vêtement. Et quand je réalisais ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette femme qui est venue avec la perte de sang, avec la pensée de si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. C'est comme si elle disait, si seulement je pouvais avoir un bout de sa présence. Un peu comme David, mieux vaut un jour dans tes parures, mieux vaut une seconde, une goutte de ta présence que rien du tout, que 1000 autres parts. Et alors qu'on a là les yeux fermés et qu'on est tous dans ce lieu debout, j'aimerais faire cet appel à toutes celles, tous ceux qui, comme cette femme, comme David, comme tous ceux que j'ai cités au préalable, veulent faire cette prière. Si seulement je pouvais juste toucher le bord de tes ailes, le bord de ton refuge, symboliquement pour pouvoir le toucher. Il n'y aura rien de magique là-dedans, mais juste pour que je puisse prier pour vous. Levez votre main là où vous êtes. Et en levant votre main, vous faites cette prière. Si seulement je pouvais te toucher ce matin. Si seulement je pouvais toucher le bord de ta présence.
Si seulement je pouvais être touché par toi. Si seulement je pouvais avoir accès à ton refuge. Il y a tellement de mains qui se lèvent. Et peut-être tu es devant ton écran, écris-le et les équipiers de prière pourront prier pour toi, pourront te contacter après. Mais alors qu'on est dans ce moment, qu'on a les mains levées, tu vas faire cette prière. Je vais prier pour vous, mais après avec ce chant, tu vas le dire, tu es ma victoire, tu es mon soutien, tu es ma force, Seigneur. Je le réalise, je m'en empare. Non seulement je tends la main pour le toucher, mais je vais braver la foule, je vais braver les interdits. Je vais venir toucher le bord de ton vêtement. Partout dans ce lieu, levons la main, tous ceux qui veulent le faire. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes les mains qui se lèvent, les cœurs qui s'ouvrent devant toi. Toutes celles, tous ceux qui désirent, vous pouvez prier en même temps, n'hésitez pas à le faire. Seigneur, nous venons à toi pour être touchés par toi, pour toucher le bord de ton vêtement. Peut-être pour certains, ce sera la première fois qu'ils vont goûter à la paix dans le refuge, au milieu d'insomnie, au milieu de nuits agitées par les inquiétudes, par le stress, mais de toucher le bord de ta présence pour recevoir ta paix, pour recevoir la protection dans ces choses. Oui, je te prie pour chaque personne qui a levé la main, que non seulement ce matin il y ait quelque chose qui se passe, mais que dans le quotidien, nous puissions être de celles et de ceux qui demeurent à l'abri du Très-Haut pour reposer, trouver le repos dont nous avons besoin pour nos âmes. Dans le nom de Jésus, et oui, nous le déclarons, ta victoire c'est mon espoir, ton chemin c'est mon destin, ton salut c'est mon refuge. Tout est en toi. Nous avons tout pleinement dans le nom puissant de Jésus. Nous avons tout pleinement en toi, notre Dieu. Oui, ta victoire, c'est mon espoir. On le déclare de tout notre cœur. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout. Déclare avec force encore ce matin. Ensemble. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ta victoire, Seigneur. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Oui, tout est en toi, Jésus. Oui, je le crois, Seigneur. On est là ensemble pour une fois. Ta victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Encore une fois, je vous le redis, la présence de Dieu, elle est puissante pour nous protéger, elle nous pousse à l'action, elle appelle un changement dans notre quotidien. Et pour l'incruster, l'imprimer dans chacun de nous, je vous le redis encore une fois, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que je vous souhaite une belle semaine sous la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Et également, bien sûr, pour aller plus loin, je vous encourage à regarder les starters chaque jour sur notre chaîne YouTube, à pouvoir louer Dieu avec les clips de Momentum Music, là encore, sur la chaîne YouTube. Et pour toutes celles et tous ceux qui ont besoin de prière, qui ont besoin qu'on les accompagne, l'équipe, les équipiers de prière sont là pour vous, pour prier avec vous. Ils vont prendre contact avec vous si vous remplissez le formulaire pour prendre le temps de prier avec vous, pour vous. Et puis, bien sûr, Momentum Sans Frontières, c'est avant tout ces ressources-là que nous offrons, mais c'est également une communauté en ligne. Alors on vous invite à rejoindre la famille Momentum Sans Frontières sur momentumsansfrontières.fr.
dîmes.fr et que Dieu vous bénisse à travers cette communauté. En tout cas, on est heureux de pouvoir se retrouver à chaque semaine. Si on peut le faire, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui donnent au niveau des dîmes et des offrandes. On vous invite à y participer. Merci pour votre générosité. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.